note hebdomadaire de Raphaël Amselem, qui est notamment expert en analyste politique pour le think tank Génération Libre. Bonjour Raphaël. Bonjour. En cette période de Pessah, on peut s'interroger sur notre sortie d'Égypte. Les chemins de la liberté, on le sait en tant que peuple juif, sont pavés d'obstacles. Qu'est-ce que Pessah a aujourd'hui politiquement à dire sur ce qui menace nos droits et nos libertés ? Pour répondre à cette question, je voudrais partir d'une réflexion du Rav Lebens, qui a beaucoup écrit, notamment sur des questions autres de philosophie analytique, mais il pose cette question en partant d'une phrase de la Haggadah de Pessah. Vous savez, dans la Haggadah, on dit que chacun doit se considérer comme étant lui-même sorti d'Égypte. Et puis, on dit surtout que si Dieu ne nous avait pas libérés d'Égypte, eh bien, nous serions encore aujourd'hui esclaves de Pharaon. Et là, le Rav Lebens s'interroge. Il dit, historiquement, c'est faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Égypte n'est plus un régime de monarchie pharaonique, ça n'est plus du tout un régime même où il y a des esclaves. Donc, c'est complètement faux de dire que si on n'avait pas été libéré d'Égypte, on serait encore esclave de Pharaon. Et là, il répond, je crois, une réflexion qui est très intéressante et qui va beaucoup nous concerner. C'est de dire qu'au fond, dans le judaïsme, ce qui nous intéresse, c'est pas toujours la question historique de savoir est-ce que tel événement s'est vraiment réalisé, mais de savoir comment un imaginaire peut être mis au service d'une éthique. C'est comment une esthétique, donc l'imagination des images, une esthétique peut être au service d'une éthique. En l'occurrence, quelle est l'éthique qui est au service de cette phrase de chacun doit considérer qu'il est sorti d'Égypte? Eh bien, c'est pas seulement de partir de la perspective des plus faibles, c'est-à-dire le fait d'avoir été esclave, c'est aussi d'être capable de transformer une expérience passée en un projet politique, en un projet normatif. C'est pas le tout d'avoir été esclave de Pharaon, c'est de savoir comment construire un récit, un projet politique qui va s'opposer à cette expérience-là. Et en la matière, le texte de la Torah est très clair, il y a un très grand nombre de commandements qui sont énumérés avec un motif explicite de parce que tu as été esclave en Égypte, tu ne reproduiras pas telle ou telle expérience. Et je pense que ce projet, on peut le qualifier dans la lignée d'un autre rabbin syrien qui s'appelait Chacham Rosefaour, de la société horizontale. Et grosso modo, alors c'est un livre... Pour être concret, société horizontale, oui. C'est quoi ? Je pense que c'est deux choses. C'est un, la défense de la dignité humaine, et deux, le rejet des hiérarchies politiques. C'est-à-dire que c'est précisément ça, le contre-projet par rapport à l'Égypte, c'est le projet de la Torah, c'est-à-dire un projet qui, au fond, essaye de relativiser toute forme de pouvoir. Il est très intéressant de noter à cet égard que quand vous regardez le système politique de la Torah, eh bien, vous avez une séparation des pouvoirs, vous avez un pouvoir monarchique dont les missions sont extrêmement limitées, contrairement aux rois antiques, il n'a pas de fonction en matière de loi, il n'a pas de fonction en matière rituelle, il n'a pas de fonction en matière de prêtrise, c'est une fonction qui est extrêmement restreinte et qui, au fond, vise la phrase suivante, le rejet d'une formule qui est pourtant extrêmement courante, y compris dans les régimes politiques contemporains, Rex est lex. Le roi est la loi, la Torah, c'est l'exact inverse. Le roi n'est pas la loi. Le pouvoir politique doit se soumettre à la loi avec un grand L. Et donc, au fond, quelle est la leçon qu'on peut en tirer concrètement pour aujourd'hui ? Eh bien, c'est que nous n'avons pas été libérés, au fond, en raison de notre judéité comprise comme une essence. Nous avons été libérés pour être au service d'un projet très concret de droit et de justice. Non seulement ça appelle à une position d'humilité, mais ça appelle, je crois aussi, à avoir un regard critique à l'égard de beaucoup de phénomènes politiques contemporains. Quand vous regardez, par exemple, M. Donald Trump, je ne voudrais pas essayer de politiser un Dvar Torah, mais je vais prendre un exemple très concret. M. Donald Trump, il a dans son entourage des personnes, le grand continent a beaucoup écrit sur cette question, qui pensent notamment que l'État doit être dirigé comme une monarchie, et notamment comme une entreprise, c'est-à-dire un projet extrêmement vertical, de haut en bas, et au fond avec un pouvoir qui est sans borne, sans limite, où on retourne précisément à Rex
est lex, le roi est la loi. Lorsque Donald Trump dit qu'au fond, la loi, c'est lui parce qu'il agit dans l'intérêt de son pays, eh bien, on retourne précisément dans un pouvoir politique qui déborde de ses prérogatives. Et là, je prends l'exemple de M. Trump, mais plus globalement, je pense que c'est... La Torah est contre Donald Trump? Je ne sais pas si la Torah est contre Donald Trump précisément, mais en tout cas, elle est clairement opposée à un phénomène contemporain auquel nous sommes en train d'assister, à savoir le retour de régimes politiques illibéraux, autoritaires, verticaux, qui se fichent complètement des contre-pouvoirs, qui se fichent complètement de la dignité humaine, qui se fichent complètement de l'idée que le pouvoir politique ne doit absolument pas être limité en la matière. J'en terminerai par là. Il faut rappeler notamment les statistiques de The Economist. Depuis ces dernières années, les régimes de démocratie libérale, c'est-à-dire les régimes qui consacrent cette idée que le pouvoir politique n'est pas illimité, eh bien, sont en très net recul dans le monde. Et on voit très bien concrètement comment ça se traduit, eh bien, par un rapport de force, par le pouvoir de la force qui est de plus en plus utilisé en politique au mépris du droit et de la justice. Merci beaucoup Raphaël Amselem, qu'on retrouve toujours avec beaucoup de plaisir sur Radio J, notamment la semaine prochaine. Bonne semaine à vous et Chag Sameach. Merci. Bonne semaine à vous, Moadim les Simcha.